Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Parce que la proclamation de la victoire de M. Ouattara, c'est quelque chose d'indigne. Je suis désolé. Mais ça ne répondait à aucune norme, ni à aucune règle. Ça ne répondait surtout pas aux règles de la République de Côte d'Ivoire. Et ça ne répond même pas aux règles de l'ONU. Donc c'est un coup d'État flagrant que des gens sont venus faire chez nous. Donc ça, c'est une position politique. C'est une position que vous avez, qui n'est pas partagée par le monde entier d'ailleurs, mais on y reviendra. Mais qu'est-ce que Dieu vient faire là? Pourquoi Dieu vous dit qu'il faut tenir? Non, Dieu a dit qu'il faut tenir, ça il y a longtemps. C'est pas juste à ce moment-là. D'accord. J'explique que quelques années plus tôt, j'avais moi-même, dans mes prières, reçu quelque chose. J'appelle cela le viatique dans le livre. J'avais reçu une vision qui montrait que nous allions passer par un certain nombre d'épreuves et que dans ces épreuves-là que nous allons vivre, nous allons avoir besoin de tenir, de rester fermes. Parce que la volonté de Dieu, là, c'était que nous restions fermes à ce niveau-là et que lui allait intervenir. Est-ce que vous avez le sentiment, madame, que d'une manière ou d'une autre, le président Gbagbo vous en a voulu de ce jusqu'au boutisme que vous aviez? Lui, il semble avoir un peu hésité. Tout le monde hésite. Même moi, j'ai un petit peu hésité avant de me déterminer. Tout le monde hésite. Mais est-ce qu'il m'en a voulu? En tout cas, s'il m'en a voulu, il ne m'en a pas parlé. On a eu un débat. S'il m'en a voulu, il l'aurait dit. S'il n'était pas d'accord, il l'aurait dit. Alors, on vient d'en parler. Vous dénoncez à plusieurs reprises un complot mondial contre vous, les Gbagbo, contre la Côte d'Ivoire, un complot de la France et de l'ONU, avec la complicité de ceux que vous considérez comme des traîtres, les chefs d'États africains, l'Union africaine, la CEDEAO. Franchement, vous pensez qu'on peut avoir raison contre tout le monde? Eh oui, on peut avoir raison contre tout le monde. On a eu raison contre l'ONU, on a eu raison contre la CPI. On peut avoir raison contre tout le monde. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, vous dites la proclamation du résultat ne correspondait à aucune norme. Elle a été reconnue par tous ces gens. Eh bien évidemment, ils sont dans le complot. Sinon, comment est-ce qu'on peut organiser des élections et puis la proclamation se fait dans le QG d'un des candidats? Alors, est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi la proclamation s'est faite dans le QG d'un candidat, parce qu'à la commission électorale indépendante, on n'a pas vraiment laissé la possibilité de proclamer un résultat. On ne peut pas faire une proclamation dans le QG d'un candidat, oui, mais même si ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, si ceux qui sont chargés d'organiser les élections ne veulent pas entendre ces résultats, c'est eux qui doivent donner les résultats. Ceux qui devaient proclamer les élections, c'est la commission électorale indépendante d'abord. Voilà. Est-ce qu'on a laissé la commission électorale indépendante proclamer l'élection? Vous vous souvenez de cette image du papier arraché du porte-parole qui venait proclamer? Voilà. Alors, il venait proclamer quoi? Un résultat, apparemment. Il venait proclamer quoi? Parce que souvent, on a brandi, je suppose un résultat. On a brandi cette histoire-là de ce monsieur qui venait proclamer un résultat et puis à qui on a arraché le papier. Il venait proclamer un faux. Et c'est pour ça que le papier lui a été arraché. Donc on n'en sortira jamais de cette polémique. Et c'est pour ça que le président Gbagbo, quand le problème s'est posé, il a dit, puisque c'est comme ça, recomptons les voix. Comme ça, on va voir qui a raison, qui a gagné, qui a perdu. Pourquoi est-ce que la communauté internationale a refusé cette solution-là? Pourquoi? Vous pensez toujours aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo a gagné les élections présidentielles de 2010? Ça, j'en suis absolument certain. J'en suis absolument certain. Mais je suis également certaine de ce que ceux de la France, ceux de l'ONU, ceux de l'Union européenne avaient déjà décidé que c'est M. Alassane qui allait gagner les élections. Donc, ils ont tout fait pour que les résultats soient des résultats favorables à M. Alassane. Je voudrais comprendre cette notion de complot. Pourquoi M. Gbagbo avait été élu normalement en 2010? Pourquoi y aurait-il eu un complot du monde entier, de toute l'Afrique, contre un frère africain
qui a été élu et qui... Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Non, mais pourquoi? Est-ce Est-ce que vous avez au moins compris pourquoi on vous en a voulu à ce point? On n'a jamais voulu de nous à la tête de l'État. C'est ça qui est le vrai problème. Dès le début, depuis le temps de Fouette. Donc quoi? Eh bien donc, on a organisé les choses en conséquence. En 2010, lorsque nous arrivons au pouvoir, on n'est pas attendu. C'est une surprise. C'est une surprise. Et donc, dès qu'on est arrivé au pouvoir, les attaques ont commencé. N'oubliez pas, la première attaque, ça a été dès 2011. Ensuite, 2001. Ensuite, 2002. Donc, les attaques ont commencé tout de suite. 2002, le pays est coupé en deux. Et on voit les hommes défiler. On a vu les ministres français venir, aller parler avec les rebelles à Bouaké, revenir, etc. On a vu tout ça. On a vu ensuite la France organiser la réunion de Marc VI, alors que déjà, au niveau du Togo, on était en train de trouver une solution à ce conflit interne à la Côte d'Ivoire. On a vu ça. On a vu les troupes venir attaquer la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso et la France refusait de mettre en action justement les accords de défense. J'ai du mal quand même à imaginer le fait que on ne voulait pas de nous au pouvoir, ça soit autant de monde que ça. Ah ben si, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Hein. D'accord. Madame, retour à cette journée au 11 avril 2011. C'est le jour de votre arrestation avec M. Gbagbo et les personnes qui se trouvaient avec vous dans le sous-sol de la résidence présidentielle. Vous racontez crûment une scène un peu difficile. Vous dites avoir été roué de coups, que vos habits ont été déchirés et que c'est quasiment dénudé que vous êtes arrivé à l'hôtel du Golfe. Ça s'est passé ainsi. Ça s'est passé ainsi. Un fait peut paraître un peu anecdotique, mais il m'a frappé. Au milieu de ce tumulte, il y a un homme, un soldat FRCI qui vous est venu en aide. Il vous a aidé à vous relever alors que vous étiez au sol en train d'être frappé. Et il vous a protégé jusqu'au véhicule qui allait vous emmener vers le Golfe. Mais alors, une fois arrivé au véhicule, il vous a demandé de l'argent. Et quelle a été votre réaction? Je lui ai donné ce que j'avais. À savoir? J'ai dit, moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas mon sac. Mon sac a même été déjà enlevé. Je n'ai rien. Il me dit, mais vous avez encore quelques bijoux. Et effectivement, j'avais une chaîne au cou, j'avais une montre au bras et puis j'avais une chaîne au poignet droit. Donc, j'ai enlevé. Mais vous dites, après tout, c'est de bonne guerre et c'est mieux que ce soit lui que les autres. Ah ben oui, parce que de toute façon, ça m'aurait été arraché plus avant. Donc, puisqu'il vous a quand même, il vous a quand même aidé. Vous arrivez donc à l'hôtel du Golfe, où vous restez 11 jours. 11 jours. Et à l'hôtel du Golfe, vous avez bien été traité. Oui, à l'hôtel du Golfe, on a été reçus dans une suite. On y a vécu à plusieurs dans cette suite-là. Bon, on nous apportait à manger. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là, quand vous étiez, bon, on peut dire prisonnière, bon, c'était au Golfe, le président Ouattara était peut-être un étage ailleurs. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là? La colère, la rancune, la haine, le dépit, je ne sais pas. Il y avait tout ça. Il y avait la colère, il y avait le dépit, il y avait la souffrance, puisque physiquement, j'ai été quand même battue. On m'a arraché les cheveux et tout ça, donc il y avait tout cela. Et puis j'avais des amis qui étaient avec moi, qui avaient été blessés. Certains ont été beaucoup plus blessés que moi. Il y en a qui ont reçu des balles, etc. Il fallait se débattre pour qu'ils viennent soigner les blessés. Et puis nous avions nos enfants qui étaient avec nous. On ne savait pas trop où les enfants étaient. Il fallait les retrouver, etc. Et il fallait négocier pour que tout ce personnel-là qui nous servait à la résidence et qui avait été amené avec nous à l'hôtel du Golfe soit libéré et puisse partir. Donc, en même temps, on se battait pour obtenir un minimum de libération